La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 6 mai 2024. Donc voici les titres. Passation de service, le contrôleur général Mamsé Dounour a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi. Il remplace à ce poste Seydou Bokar Yag. Parmi ses ambitions, le nouveau DG annonce sa volonté de réconcilier la population avec la police nationale. Le compte-rendu de la cérémonie dans cette édition. Lancement officiel des travaux d'un nouveau lycée à Grand Dakar par Barthélémy Diaz, un projet estimé à 1,3 milliard de francs CFA entièrement financé par la ville de Dakar. Vous suivrez la déclaration de l'édile de la capitale en marge de cette cérémonie. Et puis sport éliminatoire mondial 2026, le Sénégal joue actuellement au stade Maître Abdoulaye Wade contre la RDC dans le cadre de la 3e journée. Une victoire est nécessaire pour conforter la place de leader du groupe B pour les Lions du Sénégal. Les résultats que nous vous donnerons probablement en fin d'édition. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Un immense plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de GTV, une édition que nous démarrons avec cette note de brève avec la nomination de Sambou Biagui. Le journaliste Sambou Biagui a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres, directeur général de la maison de la presse Babacar Touré, en remplacement à Bara Ndiaye, a-t-on appris de sources officielles. Monsieur Sambou Biagui est titulaire d'un diplôme d'études supérieure spécialisée en communication événementielle et planification stratégique est donc nommé directeur général de la maison de la presse Babacar Touré en remplacement à Bara Ndiaye. Sambou Biagui est le président de l'association de la presse pour l'entraide et la solidarité. C'est ainsi la consécration d'un homme de médias compétent, avenant et plein de projets qui fourmillent dans la tête. Étant un des nôtres, nous félicitons vivement Sambou Biagui et lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle mission. À présent, nous parlons de ce collectif dit des victimes de Macky Sall qui a organisé une conférence de presse pour réclamer la quiétude et la justice des familles en détresse. En plus de cela, ils y ajoutent la nécessité d'un mandat d'arrêt contre l'ex-président et réclament également la reddition des comptes pour chaque fin de régime. Dela Ndiaye et Saïr Junior Ndiaye pour le compte-rendu de leur conférence de presse. La nécessité d'un mandat d'arrêt contre le président Macky Sall afin d'offrir plus de crédibilité à la justice dont les assises arrivent à point nommé, aussi bien dans le domaine des finances publiques que sur le plan politique et sécuritaire, mais aussi son lot de morts qui quadruple le total de ses prédécesseurs. Oui, durant les 4 premières années de son magistère, notre pays, depuis plus de 60 ans, n'a connu autant de dérives sécuritaires, politiques, économiques et sociales. Le Sénégal, sous Macky Sall, a été le théâtre de plusieurs vagues d'arrestations avec des morts et des disparitions dans des proportions inégales. Des morts accidentelles, entre guillemets, peuvent être notées dans des manifestations. En attestent ailleurs les récentes manifestations en Nouvelle-Calédonie. Mais voir un pouvoir recruter des nervis, armer des gens, des anciens soldats, avec des preuves, des photos au siège du parti présidentiel APR, des vidéos relayées par les réseaux sociaux et la presse internationale montrent des tireurs à côté de nos forces de l'ordre. C'est une première au Sénégal. Aujourd'hui, de jour en jour, notre pays découvre stupéfait des turpitudes et autres scandales jusque-là cachés et dont Macky Sall est l'unique responsable. Selon le premier bilan, allant des événements de mars à son départ, une 60aine de morts est listée, sans oublier la disparition de 2 militaires dont l'enquête est encore en cours. Que Amnesty a enregistré plus de 60 morts, donc on parle de plus de 80 morts. Aujourd'hui, de jour en jour, notre pays découvre stupéfait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des turpitudes et autres scandales jusque-là cachés et dont Macky Sall est l'unique responsable.
Je vous l'annonçais en titre, la cérémonie de passation de service et d'adieu aux armes de l'inspecteur général de police Seydou Bokar Yab, directeur général de la police nationale sortant, et l'inspecteur général Mame Seydou Ndour, son successeur, a eu lieu ce jeudi 6 juin. La réconciliation de la population avec la police nationale, une de ses principales ambitions, c'était sous la présence effective du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine. Le compte-rendu est signé Mansour Diassé. La direction de la police nationale est désormais sous la tutelle de l'inspecteur de police Mame Seydou Ndour. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce jeudi 5 juin à la direction de la formation en présence du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine. Collaboration avec les forces de police et au-delà avec les autres forces de défense et de sécurité. Aussi avec lucidité et responsabilité, nous faut-il réfléchir ensemble sur 3 problématiques majeures de notre société actuelle. C'est les cas d'agression et d'attaque à main armée, l'encombrement des voies publiques et l'insécurité routière qui menacent notre bon vivre ensemble. À cet effet, de profondes réflexions devraient être engagées avec tous les acteurs concernés afin d'aboutir à des solutions structurantes et durables pour enrayer ces fléaux qui polluent nos villes et nos villages et perturbent notre aspiration à une société paisible dans un cadre de vie assaini. La sécurité du Sénégal et des Sénégalais, la réforme structurelle pour rendre la police plus efficace dans ses missions restent les priorités du nouveau patron de la police. Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m'engage à travailler sans relâche pour l'atteinte de cet objectif, à travers une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et qui inscrit toute son action dans le respect des lois et règlements de notre pays, dans le respect des droits humains et le respect des droits des usagers du service public. Je mesure avec responsabilité la charge et la sensibilité se rattachant à cette mission et m'engage à y consacrer le temps et les soins nécessaires à son optimisation. Réconcilier la police nationale avec les citoyens et la presse, tendre et densifier les patrouilles pour consolider la paix. Je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité, à créer les conditions nécessaires de l'accessibilité permanente des populations aux différents services offerts par la police nationale, par la possible digitalisation et aussi par la remise à flot du numéro vert de la police. À étendre et densifier les patrouilles dans les zones périurbaines, les banlieues, dans le cadre de la prévention. À réviser la doctrine du maintien de l'ordre et des règles d'engagement dans le sens d'une meilleure prise en charge de l'impératif du respect des droits humains. À améliorer les rapports avec la presse et les autres partenaires privilégiés de la police nationale. La cérémonie s'est terminée par la revue des troupes, suivie d'un défilé de la gendarmerie nationale. Dématérialisation des procédures du commerce, le directeur général de la douane a magnifié la coopération entre ses services et le GIE Gaindé 2000 avant de rendre hommage à l'ensemble des corporations qui ont contribué au processus de dématérialisation de la douane. Monsieur Baïdjaï, directeur général de la douane, est ici au micro de Ali Mangassa. Gërëm aussi waa GIE Gaindé 2000. Je remercie le système Gaindé 2000 qui assiste l'administration des douanes dans la facilitation des opérations commerciales. Comme vous le savez, nous avons mis en place un dispositif performant appelé Orbis, qui est une plateforme qui réunit toutes les parties prenantes qui interviennent dans l'exportation, les transitaires, les banques, les assurances, la douane et tous les services qui ont des documents à délivrer. Cette plateforme permet de contourner les démarches à entreprendre au niveau
niveau de ces différents départements. Par un simple clic, on peut obtenir le document souhaité. Ce document pourra être ainsi inséré dans le système Gaïndé. Cela facilite non seulement les procédures, mais permet aussi d'avoir un gain de temps, de diminuer les déplacements physiques et ça augmente aussi la transparence. Ça permet, ce qu'on faisait en 3 ou 4 jours, on peut le faire juste en 30 minutes, en ce qui concerne les formalités. Maintenant, nous allons franchir au nouveau palier, parce que jusqu'à présent, on s'est limité aux procédures douanières. Maintenant, on va y prévoir l'enlèvement. Pour cela, un outil très performant aussi est en place, qui a été mis en place par le port autonome de Dakar et le GIE Gaïndé, qui s'appelle Orbis Infini. La mise en œuvre a déjà commencé avec l'aide de la douane. Ainsi, nous nous rapprochons vraiment des standards les plus élevés par rapport à ce qui se fait ailleurs. Barthélémy Dias a lancé ce mercredi 5 juin les travaux de construction du nouveau lycée de Grand Dakar, un projet de 1,3 milliard de francs CFA qui, selon l'édit de la capitale, vise à réduire la pression sur les écoles publiques surchargées, suivant les propos du maire de Dakar, Barthélémy Dias, au micro de Ali Mangassa. Ici, pour le lancement des travaux de construction du nouveau lycée de Grand Dakar. Ce jour est un grand jour qui sera inscrit dans les annales de l'histoire de la communauté éducative de notre ville. Parce qu'il s'agit de matérialiser un projet d'une haute importance. Le futur lycée de Grand Dakar, qui sera érigé dans ces lieux, est la preuve de notre action résolue dans la constitution d'une ressource humaine capable de participer au développement de notre territoire. C'est une priorité qui sera un levier essentiel de développement du capital humain et donc du progrès économique et social de notre ville. La construction de cette infrastructure contribuera incontestablement à renverser la tendance de la prépondérance des enrôlements dans les écoles privées. Pour dire une fois de plus que nous avons le devoir et la responsabilité de ressusciter l'école publique, surtout l'excellence dans l'école publique. Il s'agit d'offrir à nos enfants, plus particulièrement à ceux de l'arrondissement de Grand Dakar, des possibilités équitables d'apprentissage qui prennent en compte les différences sociales et territoriales dans la répartition des infrastructures et équipements scolaires, d'un coût global de plus de 1,3 milliard de francs CFA, entièrement financé par la ville de Dakar. Ce lycée sera conforme au prototype de nouveaux établissements tels que préconisés par la direction des constructions scolaires. Toutes les commodités afférentes au bien-être scolaire et au bon déroulement des enseignements seront prises en compte pour l'épanouissement des usagers et la réussite des élèves. Ce projet fera bénéficier à la circonscription. En marge de la foire internationale des produits africains, un forum sur la diplomatie religieuse a été organisé ce jeudi 6 juin au monument de la Renaissance, initié par Thierno Amadouba, le khalife général de Bambilor, en collaboration avec de nombreuses ONG. Ce forum a permis de discuter de l'importance de la diplomatie religieuse dans le développement, la promotion de la paix et la compréhension interculturelle. Une initiative largement magnifiée. Suivons les détails avec Aïssa Touba. C'est en présence des universitaires, des ONG, des hommes religieux et experts de la diplomatie que s'est tenu le forum dédié à la diplomatie religieuse. L'idée de cette rencontre à caractère diplomatique a pour but de réunir toutes les catégories religieuses en une seule unité, selon le docteur Demba Diallo. L'objectif surtout, c'est d'arriver à réunir tous les acteurs autour de la diplomatie religieuse, d'entamer des recherches pour des perspectives épistémologiques, afin de donner un cadre formel à cette diplomatie religieuse qui vient en appoint à la diplomatie traditionnelle. Venus participer à ce forum, 7 étudiants soutiennent que celui-ci leur offre un cadre de dialogue afin d'éviter certaines crises
Les gens de forum peuvent aider la société sénégalaise à inviter certaines crises, même aussi à participer même à ne pas parvenir à ce genre de crise. Parce qu'on ne peut pas rester là pour inviter d'abord les crises, mais une fois que les crises s'installent aussi, il faut essayer de se concerter, de se voir. Les hommes religieux en partant du christianisme, de l'islam et d'autres branches de la religion, de se réunir d'une place et organiser, faire un dialogue pour pouvoir parler comment on va faire pour sortir de ces peines qui galvanisent la société actuellement. Cette initiative de la diplomatie religieuse mérite d'être élargie. Le professeur Ben l'a dit tout à l'heure, on voudrait aller vers l'organisation d'un colloque international. Ça, c'était un forum. Mais je pense qu'avec le colloque, on pourra quand même avoir plusieurs contributions. Lesquelles contributions pourraient, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourraient être utilisées à bon escient pour le développement socio-économique, pour le développement social, pour la cohabitation sociale. International à présent, les échanges entre chefs d'État ont laissé ce mercredi, deuxième jour de la première édition du sommet Corée du Sud-Afrique. Au sommet des affaires ce mercredi, la Corée du Sud a su tirer profit de la venue en nombre de 48 délégations de pays africains avec la signature d'un peu moins de 50 accords, plus précisément 23, 47 plutôt, signés avec 23 pays africains. Leur nature reflète les ambitions de Séoul. Bon nombre d'entre eux concernent l'approvisionnement en minerais essentiels. Des accords avec la Tanzanie ou encore le Madagascar ont été conclus ce mercredi dans ce domaine vital à l'économie sud-coréenne. Sans ces ressources, il est impossible pour la Corée du Sud de faire tourner la très lucrative industrie des batteries électriques sud-coréennes. D'autres partenariats ont également vu le jour dans le secteur de l'énergie, à l'image du contrat de 30 millions de dollars signé par Yongsung Corp, l'un des tentaculaires gros conglomérats sud-coréens, pour fournir des transformateurs électriques au Mozambique. Le gouvernement coréen a également signé un accord cadre pour faciliter les échanges commerciaux avec 8 pays africains, dont le Ghana et le Malawi. Sport à présent, éliminatoire mondial 2026, le Sénégal qui affronte actuellement la RD Congo ce jeudi au stade Maître Abdoulaye Wade pour le compte de la 3e journée donc des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la poule B. L'enjeu donc de ce match pour les Lions du Sénégal est la première place du groupe. Les hommes d'Aliou Cissé veulent rester en tête du classement et cela passe forcément par une victoire. Le Sénégal est leader pour le moment du groupe B avec 4 points au compteur, ex-aequo avec le Soudan, 4 points plus 2 qui jouera son match, sa 3e journée donc ce jeudi également contre la Mauritanie. Et notons que pour le moment, le Sénégal mène 1-0, un but inscrit juste avant la mi-temps par Ismaïla Sarr, précisément à la 46e minute. Et à présent, ils viennent de reprendre la deuxième partie de ce match et ils en sont à la 55e minute. Bonne chance aux Lions de la Teranga. C'est ce qui met en terme à cette édition du jeudi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.